Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique Fashion par... Bonjour Planète Fashion, nous sommes en novembre et c'est l'un des mois préférés des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est les ventes privées. Eh oui, ma Caro, les ventes privées qu'on attend. Nous inscrivons sur tous les listings de nos magasins favoris et sur tous les sites de nos marques adorées afin de recevoir le Saint Graal, le texto d'invitation. Eh oui, nous sommes totalement addicted jusqu'à devenir membre d'un petit club fermé réservé à l'élite. Ils nous donnent l'impression d'être uniques et privilégiés, ce qui fait leur slogan d'ailleurs. Vous avez le privilège de bénéficier de soldes avant les soldes. Ouais. Mais que cachent les rabais des ventes privées ? C'est vrai ? Des attrape-nigo. Exactement. En ligne ou en boutique, ces ventes qui, au départ, concernaient le prêt-à-porter, les chaussures et les accessoires de mode, s'étendent maintenant à presque tous les domaines de l'électroménager, à la lessive, aux couches, au champagne et bien sûr au voyage. Les couches pour bébé, on se calme, Fred. Elles ne sont rien d'autre que des opérations de déstockage permettant aux marques d'écouler leur invendu, qui représente en moyenne de 5 à 10% de leur production. Mais les ventes privées sont à double tranchant, car si les marques affichaient trop de rabais, parfois considérables, elles verraient leur prestige se ternir. Le leader du marché, le créateur du premier site en 2001, venteprivée.com, compte 10 millions de membres. Quant à Showroom Privé, le second du secteur, il annonce 8 millions de membres. C'est énorme quand même. Ah oui, c'est énorme, c'est clair. Aujourd'hui, toutes les marques ont, elles aussi, ouvert des sites de déstockage dont le nombre est en augmentation, à tel point que la guerre fait rage sur ce marché. Mais qui sont les heureux gagnants ? Eh ben oui, qui sont-ils ? Les marques. Nous, évidemment. Ah. Mais non, je rigole. C'est eux les vainqueurs. Non, ne vous méprenez pas. Nous sommes plus bernés que ce que vous pensez. Les marques fabriquent en parallèle pour les ventes privées, avec des matières moins onéreuses et des finitions douteuses, même si la composition et la coupe restent identiques. Vous l'aurez compris. Ouais. Ils mettent des prix très élevés et des pourcentages vertigineux afin de nous faire croire que nous faisons des affaires extraordinaires. Alors qu'en fait, nous achetons des imitations, puisque ce sont des articles de moins bonne qualité fabriqués par la marque elle-même. Wow. Une sorte de contrefaçon interne, légale, contrôlée et drôlement lucrative. Et tout ça, ça reste en famille. Pas de procès. Non, Tranquille. non, t'as qu'à faire. Eh ben oui. Tranquille. Ils produisent donc des quantités importantes d'articles que vous ne trouverez jamais en boutique, mais qui alimentent en permanence ces sites de vente privée. Et tant que les étiquettes sont bien cousues sur le col, eh ben nous, les moutons, eh ben nous continuons à acheter. Bah, bien sûr. En effet, grâce à ces sites, certaines marques parviennent à écouler en quelques jours des volumes qui, dans une boutique, mettraient plusieurs mois pour se vendre. C'est énorme. D'autres, enfin, vendent des produits dits reconditionnés qui présentent quelques signes d'utilisation. Il peut s'agir d'un article de démonstration déformé par trop d'essayage, par des filles très fines, décoloré par la vitrine ou retourné par un client. Puisque je te dis que je fais du 36. Essayez le 42, madame. Ont-ils le droit de faire ça ? Eh bien Non. oui, Ah, les salauds. Ah oui. non, Oui. bah alors. Et c'est grâce à l'arrêté du 31 décembre 2008 qui a autorisé les sites de déstockage à pratiquer ce genre de solde toute l'année et avec moins de contraintes que les boutiques. C'est dégueulasse. En effet, lors de véritables soldes, donc en boutique, le prix barré doit être celui qui était affiché en boutique durant le mois précédent. Logique. Les sites internet de déstockage, eux, peuvent utiliser le prix le plus élevé pratiqué par la marque, quelle qu'en soit la date, même un prix datant de plusieurs années. Et oui, c'est la vraie loi. Hein. Ah, bah, d'accord. Bref. Comment se faire enfler en 2 leçons. Complètement enflé, dès le début. Bref, une énorme farce diaboliquement orchestrée par des professionnels qui, par ailleurs, se plaignent de la contrefaçon de leurs produits, alors qu'ils en vivent eux-mêmes bien grassement au détriment de la qualité et des consommateurs. Merci à Mage pour sa vidéo et à France 5 pour le reportage que vous avez pu apprécier à l'écran derrière moi. XOXO, Shopping Girl. Mais... Merci Nadra.